Thierry Kefelec, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le préfet de Guyane. Alors Thierry Kefelec, est-ce que la dureté réelle ou symbolique d'un confinement est justifiée? Elle n'est pas symbolique, elle doit être efficace. Nous avons des statistiques, nous avons déjà 106 morts, une réanimation qui se remplit beaucoup trop vite, et nous avons déjà bien fait d'avoir anticipé des besoins qui sont venus de France et qui vont nous permettre de nous soulager peut-être de voir que cette troisième vague ne fasse pas plus de dégâts que ce qu'elle a déjà commencé. Vous parlez d'une troisième vague, là. La troisième vague, je l'ai déjà annoncé, nous sommes en plein dedans, et là elle donne sa totale, je dirais, maturité. Nous pensions être sur un plateau, on pensait même être tranquille, on vivait relativement correctement malgré les couvre-feux, malgré les dimanches qui sont confinés, on peut utiliser ce terme-là. C'était nécessaire de réagir parce que le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas à 100 000, s'est envolé d'un seul coup. Sans aucune maîtrise, sûrement une notion aussi de relâchement des gens, parce qu'ils avaient pris une façon de vivre, ce qui est tout à fait normal. Mais là, le virus, lui, n'arrête jamais. Relâchement des gens, mais est-ce que la population ne paie pas non plus les mesures que les autorités ont prises? Je pense notamment aux restrictions sanitaires très dures pour ceux qui quittent la Guyane vers l'Hexagone. Et pas pour ceux qui y rentrent. Il est plus facile finalement d'entrer en Guyane que d'en partir, en fait. Alors tout ça, c'est cette vieille polémique qu'on trouve d'ailleurs un intérêt, c'est que le pass vaccinatoire a été voté hier soir à l'Assemblée nationale, qui va nous permettre de voyager totalement différemment. Le virus, le variant brésilien a fait peur. C'était 3 à 4 000 morts sur nos voisins d'à côté. Nous avons à 84-86%, nous sommes envahis par le variant brésilien. Le virus historique n'existe plus et ce qui reste, c'est un variant britannique. Donc il y a eu peur sur l'extérieur, mais en interne, il y a aussi une maîtrise, parce qu'on vivait avec ce variant brésilien, on commençait à le maîtriser jusqu'à ce que le taux d'incidence reparte. Quand je parle de relâchement, c'est-à-dire que les gens ont parfaitement compris qu'ils vivaient avec toutes les restrictions qui sont mises, que ces variants arrivent quand même de l'extérieur finalement. Bien sûr, donc est-ce qu'il n'y a pas là un contrôle peut-être à renforcer? On le voit encore, regardez ce qui s'est passé avec Saint-Laurent, une centaine d'immigrés clandestins en provenance du Suriname. Tous ces gens ne sont pas testés, les gens viennent. C'est très difficile à gérer. Du coup, la situation s'éternise. Non, attention à la mauvaise erreur, ils sont tous testés. Vous nous confirmez qu'ils ont tous été testés? Tous. Pourquoi? Parce que s'ils font la queue à Saint-Laurent, à la sous-préfecture de Saint-Laurent-du-Maroni, c'est parce qu'il y a un contrôle. Et c'est le contrôle, une sorte de se laisser passer pour passer à travers le PCR d'Irakubo qui protège en fait le territoire. Si, évidemment... C'est un dispositif qui avait été mis en place Bien sûr. Ces gens-là sont arrivés avec des tests. Ce sont des chaînes de migrants, qui sont des chaînes de traite humaine sur lesquelles j'ai porté plainte au nom de l'État, car c'est inadmissible. Vous testez ceux que vous pouvez contrôler, mais les autres qui sont dans la nature? Évidemment, il y a ceux qui passent et qui viennent voir, qui sont dans une démarche de demandeurs d'asile. Il faut 48 heures pour arriver à la plateforme des demandeurs d'asile, qui est à Cayenne, et s'ils sont au-delà des 48 heures, ils ne seront jamais pris. Ils le savent parfaitement car ils sont briefés dans le sens du terme, parce qu'ils ont un cheminement qu'ils payent fort cher, ça va jusqu'à 5 000 $, tout le son du transit, il y a beaucoup de profits. Lorsqu'ils arrivent à Saint-Laurent-du-Maroni, ils recevaient ce blanc-seing pour passer le PCR d'Irakubo. Et évidemment, ils arrivaient avec des tests PCR qui étaient grossiers dans la malfaçon. Ils allaient au CHOG, et là, ils pouvaient traverser. D'autres essaieront. Mais en même temps, c'est ceux qui prenaient la vraie démarche, c'était celle d'avoir des tests PCR. Donc on ne peut pas dire que c'est une invasion d'Haïtiens qui ne seraient pas contrôlés. Ce n'est pas du tout ce qu'on a dit ce soir. C'est pas du tout ce qu'on a dit. Je précise. On dit juste que justement, il y a des gens qui peuvent être contrôlés, qui arrivent illégalement sur le territoire. Certains ne le sont pas. Ils sont peut-être porteurs de variants. Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi mettre l'accent là-dessus sur les contrôles aux frontières? Quand une centaine de personnes arrivent à rentrer sur notre territoire aussi facilement, alors que nous avons énormément de difficultés à nous déplacer, on est en droit de se poser la question. On se pose la question. Très bien.